Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et il leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez bénis en ce jeudi 13 mai, jour de l'ascension du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour l'expérience de foi qu'il nous permet de faire chaque jour et nous le bénissons pour sa parole qui nous illumine. Aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention sur deux éléments. Le premier, c'est l'importance du baptême. On dit ici, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême n'est pas une chose aléatoire. Celui qui croit doit passer par le baptême pour être sauvé. Moi, la parole de Dieu le dit et nous ne pouvons pas dire autrement. Croire, être baptisé et être sauvé. Voilà les trois étapes. Je n'ai pas besoin du baptême, moi je crois, je suis ci, je suis ça. Bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais la parole de Dieu est claire. Mais dans la même rubrique, la question c'est de quel baptême il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, on donne le nom baptême à toute chose. Et ça aussi, c'est un autre problème. Je pense, et je vous le dis avec conviction, qu'il y a une tradition dans le baptême. Jésus a été baptisé. Ensuite, lui-même, il a baptisé et il a envoyé ses apôtres baptiser. Tout ce qui sort de ce cadre, à mon avis, ce ne sont que des récupérations de ce que d'autres ont fait. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez voir, il y a des églises qui ne sont pas, entre églises catholiques, mais qui disent paroisse telle, qui disent baptême. Il y a même des choses qui ne sont pas églises, mais qui parlent de baptême. En définitive, le mot a perdu de son sens, alors que le baptême, c'est vraiment le sacrement par lequel l'Église fait introduire des gens dans le groupe des enfants de Dieu. De toutes les façons, à chacun de se réviser pour voir. Moi, je répète, il faut croire, il faut être baptisé pour être sauvé. Celui qui refuse le baptême, il me semble qu'il manque quelque chose de très important pour son salut. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'après avoir cité tout ce qui pourrait se réaliser par la bouche ou bien par les actions de ceux-là qui croiront, nous avons vu à la fin, à mon avis aussi aujourd'hui, une clé de lecture. On dit: quant à eux, c'est-à-dire en parlant des apôtres, ils s'en allaient proclamer partout l'évangile. C'est notre rôle, ça, mes frères et sœurs. Aller proclamer l'évangile. Le reste, c'est Jésus qui le fait. Écoutez encore la suite. Je reprends même pour qu'on comprenne bien. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer partout l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes. Qui fait les signes? C'est le Seigneur. Nous faisons quoi? Nous proclamons la parole. Et je voudrais que ça reste clair, parce que partout où vous allez et les gens vous promettent des signes, ce n'est pas à eux de faire des signes. C'est eux, notre travail à nous, c'est de proclamer l'évangile, de dire à temps et à content que Jésus nous aime, qu'il nous a sauvés et que son sang versé sur la croix, c'est pour toi et pour moi. Et lorsque quelqu'un croit en ça, Jésus lui-même ici, voilà, le Seigneur travaillait avec eux et confirme maintenant la parole par des signes. Donc pour moi, c'est des éléments importants pour que vous discerniez qui appartient à Jésus, qui travaille dans la vigne de Jésus, qui travaille dans sa propre vigne. Parce que si quelqu'un pense que c'est lui qui fait des signes, automatiquement, il est dans sa vigne, n'est-ce pas, dans la vigne de Jésus. Et ça, c'est des éléments de discernement, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne cette affinité, non, cette sensibilité de la foi pour que nous puissions comprendre. Parce que notre monde est envahi de tricherie et de n'importe quoi. Et nous devons avoir un peu de discernement pour savoir où mettre nos pieds et comment nous comporter dans ce monde. Malheureusement, nous sommes tellement attirés par ce que moi j'appelle le wakami-wakami, ce qui attire l'attention, que nous ne savons plus rester tranquilles et laisser Jésus travailler. Que le Seigneur vous bénisse.
et qu'il nous accorde de désirer le ciel. On a dit Jésus est monté au ciel aujourd'hui. Qu'il nous accorde de désirer tellement le ciel que les choses de ce monde qui nous attirent nous laissent en paix pour que nous ayons le regard fixé sur Dieu. Qu'il vous bénisse maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.